Salut à tous, ce matin c'était les révélations comme d'habitude les prévues de Las Vegas, alors c'était à 6 h du mat, donc du coup on va regarder, non pas en direct cette fois-ci, tout ce qu'on a eu comme révélation. Il y a eu pas mal de choses de présenter. Alors on va commencer avec Warhammer The Old World, donc bien sûr c'est les O-Elf qui ressortent, ouais, qui ressortent, là pour le coup c'est vrai que c'est bon, c'est le bon mot, ressortent, parce que bon, comme d'habitude vous connaissez pour The Old World, on a des packs et des anciennes figurines, voilà. Là, ça c'est la boîte d'armée qui va sortir, qui est bien remplie, mais après c'est vrai que sur The Old World on va faire des grosses unités, donc là c'est dispatché, je sais pas, mais je pense qu'en termes de genre en général, les gens ont tendance à plutôt les grouper. Voici l'Arcane Journal, voilà. Ce qui est sympa, ça c'est cette planche de décalco. Les décalcos ont l'air très sympathique, avec pas mal de profondeur dans les décalcos. C'est pas mal, parce que des fois on a des décalcos en fait qui sont simples, en fait on a juste une couleur, c'est assez basique. Là il y en a quand même qui sont un petit peu plus travaillés, donc assez sympathique. On a quand même, et heureusement, des nouvelles figurines. Alors après, on n'a pas énormément de nouvelles figurines. On a le Lord of Shras. Donc voilà, personnage, voilà, qui doit tuer. Alors, dans le lore, en fait, ce qui est pas amusant, mais en fait, c'est, je pense que, alors comment dire ça, c'est que je pense que ce lore est adapté à il y a 20 ans et que maintenant, du coup, c'est un peu plus choquant. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que il y a les lions, en fait, et pour accéder à cette position, en fait, il doit tuer un de ces lions. Et en fait, autant à une époque, on était un peu moins sur l'écologie, là, vous dites de quoi il parle, mais c'est vrai, ça m'a marqué, en fait. Je me suis dit, ah la vache, faut qu'il tue un lion quand même et tout, ça doit être dur, etc. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, des lords, mais en fait, je trouvais que c'était moins adapté un peu à notre époque, en fait, où en plus, moi je voyais plutôt ça comme étonné que ça lead, en fait, qu'ils les utilisent justement pour traîner, en fait, leur chariot, hein, tout simplement. Je me disais que c'était quand même peut-être un peu plus de respect qu'il fallait avoir pour eux, plutôt que de devoir les tuer, et que voilà, il y aurait peut-être eu moyen de... Enfin, ça aurait été sympa, vous voyez, par exemple, bon, quelque chose de plus moderne, ça aurait été que il devait acquérir le respect du lion, et que on aurait eu un personnage monté sur lion, ça aurait été sympa, vous voyez, plutôt que qu'il soit obligé de le découper pour en faire sa cape. Voilà, bon, ça c'est totalement personnel. Ensuite, Ijaya Vest, Sentinel of the Scientists. Alors, voilà, donc c'est dynamique, c'est bien, parce qu'on a quelque chose de plus dynamique que ce qu'on a l'habitude de voir sur les persos The Old World, donc ça c'est pas mal. Elysian Rivers, voilà. Tous les kits plastiques aussi qui vont ressortir. Voilà, on va pas s'attarder énormément, hein, je vous les montre comme ça rapidement, mais de toute façon vous devez connaître, c'est des kits qui existent déjà depuis bien longtemps, voilà, qui étaient peut-être un peu difficiles à se procurer. Les prix, je pense qu'on va être dans des 60 € pour les 30 figurines. Il y en a combien? Il y en a plus en plus là, 3, 5, 15, ouais, un peu plus. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude c'était par 30 en général qu'ils les vendaient, 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a un peu plus là. Bon, voilà. Donc tout ce qui existait avant. Ah, ça, ces kits-là, on sent, hein, quand même que ça vieillit, hein. Quand on voit la taille des lances, même la bannière ici, les corps et tout, c'est à quelques années, mais bon. Vous voyez là, par exemple, là il y a une vraie évolution entre ceux-là et ceux-là, là, mais bon. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver encore une fois toutes les figurines. Comme ça, voilà, vous n'aurez pas besoin de vous galérer à les choper sur Internet en mode plus cher que ce que ça coûtait à l'époque. Quelques figurines qui reviennent en métal, voilà. Et puis voilà, ça c'était pour The Old World, donc quand même, on retient les deux nouveautés, voilà. Tac. Bien sûr, sur Necromunda, on a des ajouts pour les nomades. Donc là, avec des figurines qui sont beaucoup plus chargées en détail. Mais ça, c'est vraiment l'élite des forces. Autant avant, on avait les gars qui étaient un petit peu de base. Là, on a plus les guerriers d'élite. Donc, on se retrouve sur des figurines games avec énormément de détails. Voilà, là je pense qu'on est dans la limite vraiment très haute de ce qu'on peut surcharger sur des figurines, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et en fait là où c'est un peu gênant, je pense que c'est vraiment pour la peinture, c'est-à-dire que des fois vous n'avez pas forcément envie d'avoir énormément de détails au point que c'est compliqué de les peindre. Et là, je pense que sur ces figurines-là, on est dans la limite un petit peu haute, où des fois, bah ouais, mais parce qu'en fait, pour faire ressortir, là, il y a un petit peu de fourrure, donc il faut qu'elle soit un petit peu différente du tissu. Oui, mais en dessous, il y a un casque. Oui, mais là, il y a une plaque de protection qui est une plaque de protection de bestiole. Oui, mais là, il a du métallique. Oui, mais là, il a de la botte, donc c'est du cuir. Là, il a une corne, c'est encore différent. Et en fait, le tissu, en plus,
les petits ziouis un petit peu partout, les objets, les ficelles, etc. Ça fait que forcément, c'est compliqué à peindre et ça surcharge beaucoup la figurine, ce qui nuit aussi à la lisibilité, parce que vous voyez, par exemple, typiquement celle-là, je me suis fait la réflexion, celle-ci, elle est quand même dure à lire, en fait, hein, de voir tout de suite le look de la figurine, à quoi ça ressemble. Voilà, après, bon, sur Necromunda, comme il y a forcément moins de figurines à peindre, on peut se permettre aussi, peut-être c'est ça leur logique, hein, de se dire, comme il y a moins de figurines à peindre, les gens vont y passer plus de temps, donc on peut se permettre d'avoir des figurines avec beaucoup plus de détails. Mais je pense pas que ce soit la logique de game, si on le verra tout à l'heure avec les Emperor Children. Donc là, les petites bébêtes qu'on avait déjà vues en nombre chinoise, voilà, donc des petites bestioles, des petits ajouts, ça on a l'habitude maintenant, hein, pour améliorer en fait son gang. Donc le bouquin qui va aller avec, voilà, nouveau décor, donc c'est un ajout à l'habitation qui existait déjà, donc c'est-à-dire le bloc qui est là, qui se surblinde en mode, on a des armes sur les côtés, on a des renforts. J'aime bien la tour comme ça, là, avec le sort de truc pour éviter que les gens grimpent, comme ça on remonte l'échelle, on est un petit peu tranquille. Reste à voir encore une fois le prix. Moi je sais que ces décors-là, je les avais trouvés assez sympathiques, mais c'est vrai que quand j'avais vu les prix, je me suis dit, c'est super dur de se faire une table, c'est un réel gros budget, et là comme c'est un kit encore plus gros, avec encore plus de choses. Je suis curieux de voir combien va coûter cette tour quand elle va sortir. Donc on verra bien. Ensuite, une boîte qui cumule 3 petites boîtes de décombres, voilà, pour faire directement plus de... Enfin voilà, je pense qu'il y a une remise. C'est peut-être une boîte, je sais pas qui c'est. On peut imaginer que c'est des décors qui se sont mal vendus. Du coup, on les repackage ensemble, on fait des économies un petit peu, et puis voilà, comme ça on relance un peu une vente. Alors pour le Rhysdorus, on a le Thanatar version Calix, hein, on connaissait celui avec la grande bombarde à plasma. Là, cette fois-ci, c'est du méga canon laser Shock Pulse qui, du coup, va être très très bon pour lutter contre les super lourds, ce genre de choses. On a aussi son point graviton, voilà, histoire d'être aussi bon au tir qu'au corps à corps. Et puis voilà aussi les petits, je sais plus si c'était bolter ou pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà, ça c'est assez intéressant comme figurine, encore une fois, de les avoir en plastique, parce que je vous rappelle qu'avant c'était chez Forge World, et que faire tous les petits pistons, tous les petits bras, tous les petits trucs comme ça en résine, c'était une galère. Là en plastique, c'est vraiment une bonne chose. Alors pour les hommes-bêtes, sur The Old World, on a ce chaman, voilà, qui sortira bientôt. Donc après, on a en dessous ici la charte, en fait, la projection sur tout ce qui va arriver. Donc voilà, là on est un petit peu ici, l'Empire qui vient de sortir, les hauts elfes qui ont été révélés là, et puis après Beastmen, Wood Elf, et puis encore autre chose à venir. Et puis il y a pas mal de chances que vers l'été on puisse retrouver en fait toutes les factions qui étaient mises de côté un peu, qui ressortent évidemment dans The Old World, histoire qu'on puisse retrouver vraiment l'ensemble du jeu qu'on avait connu il y a de ça quelques années. Alors pour 40K, on commence dans le sens inverse, donc c'est pareil. Là, on a les différentes choses, donc les Eldari qui sont en train de sortir, la Stramitarum qui est en train de sortir aussi, les Emperor Children qui vont arriver vraiment très très rapidement. Ensuite, Coming Next, bientôt, toutes les autres légions du chaos, World Eater, Death Guard et Thousand Son. Je pense qu'à chaque fois, on aura à chaque fois un petit personnage, et puis le codex, donc pas vraiment une grosse sortie, pas comme les Emperor Children, évidemment. En même temps, c'est normal, hein, ils avaient rien, alors que les autres avaient déjà tout. Donc là, c'est la figurine qui va sortir avec le codex Death Guard, voilà, donc personnage assez voilà, emblématique. J'aime bien comme il a son épée là derrière et qui tient comme ça. Je sais pas, il y a un petit côté un peu Medfan dans cette épée. Je trouve qu'elle est, voilà. Alors, ça de très très loin, ça m'a fait penser un peu à Guts et Berserk, tout ça, avec une grosse épée. Mais alors, il est une toute petite par rapport à Guts, mais il y a ce côté, le mec trimballe une grande épée derrière, un peu rouillé. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura ensuite? Eh bien, on voit du Chevalier Gris, on voit du Salamander, on voit du Black Templar, et puis on voit sans doute des Renegade Knights à sortir. Voilà, donc ça, c'est les prochaines sorties. Et là, vous avez un peu tout ce qui va y arriver dans les prochains mois. Alors après, on a aussi eu ça dans le futur, et c'est Tombre. Donc, j'avoue que j'ai pas trop d'idées, hormis que la partie un peu basse ici, on a quand même l'impression que c'est un bras avec un coude. Là, on peut imaginer que c'est la tête, donc quelque chose de très gros sur le dos. Et là, moi, ça me fait penser à une sorte de couteau, forcément, un couteau qui serait tenu un peu par derrière. Donc, je sais pas trop ce que ça représente. Ça a pas l'air
extrêmement armurés. Donc, bah, j'avoue que j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Donc, si vous avez des idées, bah, c'est pareil. Vous les mettez en commentaire, puis comme ça, on verra. Puis peut-être que ça paraîtra beaucoup plus évident avec vos idées. Donc les Emperor Children, voilà, c'était attendu depuis très longtemps, très longtemps, et puis enfin, voilà, ils vont arriver. Donc on a déjà vu Fulgrim avec un bouquin qui va sortir, qui va être sans doute assez intéressant pour avoir des infos sur tout ce qu'il a vécu récemment, même si il apparaissait quand même dans certains romans, donc voilà. Ensuite, le fameux Lucius l'Éternel, voilà, la figurine, et je trouve qu'elle est vraiment réussie, et qu'elle représente bien ce qu'est Lucius. Mais on a beaucoup moins de visages que ce qu'il y avait avant. Parce qu'en fait, je vous rappelle, ce qui se passe avec Lucius, c'est que les rares fois où il perd contre quelqu'un, ça veut dire que le personnage en face est quand même vraiment haut level, parce que depuis le temps que Lucius se bat, s'améliore, prend la force de ses adversaires, etc., et s'entraîne. Donc quand on a quelqu'un qui réussit à le battre, et bien en fait, il se fait intégrer en fait à son armure, et Lucius prend possession du corps du vainqueur. Voilà, d'où Lucius l'Éternel. Et avant, on fait vraiment beaucoup de visages qui étaient sur l'armure. Là, on voit beaucoup moins du visage. Alors, on les voit un petit peu, vous voyez, là, il y en a un, là, dans l'épaule, etc., peut-être un petit peu derrière ici, mais c'est beaucoup moins chargé que ce qu'il y avait avant. Alors, honnêtement, c'est peut-être pas plus mal, parce que je trouve que les figurines prochaines sont déjà extrêmement chargées, mais en même temps, c'est cohérent, hein, c'est du Slaanesh, hein. Slaanesh, on doit surcharger l'essence, et là, visuellement, vos yeux sont surchargés d'informations. Voilà, c'est Slaanesh, c'est normal. Donc, c'est moins fluff, mais au final, c'est plus joli en termes de figurines. Peut-être que c'est pas plus mal. Donc voilà, après il y a beaucoup de choses à voir hein, sur les Emperor Children. Donc déjà on voit qu'ils sont beaucoup plus élancés que des Firstborn, donc évidemment ils vont être réactualisés hein, par rapport aux anciennes figurines qu'on avait de Space Marine simple du chaos, parce que je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers, du côté des Loyalistes on a les Primaris qui étaient une sorte de rehaussage du Space Marine classique, et en fait l'idée c'était que du côté du chaos, on était resté sur des Space Marine classiques. Donc, il y avait une taille qui correspondait aux Firstborn, c'est-à-dire les anciens Space Marine, et non pas les Primaris. Alors maintenant, la notion de Primaris a plus ou moins disparu. Hein. On a oublié tout ce passé un petit peu de lore hein, qui évoluait, où on faisait passer, non, c'est pas vraiment les Space Marine, c'est un peu les Primaris, tu vois, c'est pas les mêmes choses. Maintenant, on a mis tout ça de côté, et maintenant, voilà, c'est les Space Marine sont comme ça. Et forcément, quand on a en face les chaotiques, si on était resté sur les figurines comme elles ont toujours été, c'était toute petite, et c'était pas très cohérent. Là on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus d'ampleur, même si là on est sur un patron, ça va pas changer le fait que vous allez le voir après dans les autres figurines, on va être sur quelque chose qui à mon avis, quand on mettra côte à côte avec un Primaris, ça va être complètement concordant. Alors donc là on a un seigneur, donc possibilité de le monter de différentes façons. Et il y a quand même beaucoup d'options, parce que vous voyez, quand on regarde vite fait, on a l'impression que c'est pas la même figurine, tellement ça change. Vous voyez, alors qu'en fait, c'est bien la même figurine, c'est juste que vous avez les options d'armement, les options de tête, mais je trouve que là, il y a un réel effort pour faire un kit très différent suivant l'équipement que vous allez mettre, donc ça, c'est plutôt très sympa. Après, on est vraiment dans l'esthétique Slaanesh, hein, avec les Emperor Children, donc voilà, tout ce qu'on a toujours retrouvé, les petits cheveux comme ça là qui tombent, les traits tirés, le côté masque avec amplificateur sonique, etc. J'aime bien là sur la cheville ici, ça me fait vraiment penser à avant, en fait, à toute l'imagerie qu'on avait avant sur les Emperor Children, et je trouve que là il y a un vrai comment dire, retour un peu à l'imagerie qu'on avait avant, mais des fois je trouve que il y a une évolution. Là, on est vraiment sur... peut-être on se rapproche peut-être même encore plus des images originelles un petit peu de ce qu'étaient les Emperor Children, et que ces figures-là sera plus proche en fait des artworks un peu anciens, plutôt que de faire des figurines plus modernes. Enfin, je ne sais pas si j'étais très clair, je pense que je n'étais pas très clair, mais en gros, voilà, c'est que je trouve qu'elles sont plus proches des artworks originaux d'il y a très longtemps que les figurines qui étaient là avant, alors que
Bon, logiquement, en termes temporels, ça aurait dû être le contraire. Voilà, je suis sûr que vous m'avez pas compris, mais c'est pas grave. Ça, par contre, c'est très sympa. Nouveau nouveau Seigneur Noise Marine, donc une sorte d'Exarch Noise Marine, le Lord cacophoniste, avec... alors, dans le live, il disait qu'il y avait des options aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une version corps à corps qui pouvait avoir une épée quelque part. Donc là, c'est pas représenté en termes de figurines, mais voilà, donc assez intéressant, parce que là, il aura vraiment une méga sirène de mort. On se rappelle, hein, pour ceux qui avaient connu la sirène de mort, qui était assez powerful. Hein. Même on se rappelle un coup de fouet, je déplace tes figurines, je les mets en forme de goutte, puis je mets un petit coup de lance-flamme dedans, un petit coup de sirène de mort, on se rappelle de ça. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, tu fais, c'est fort. Bon, c'était à l'époque. Ensuite, l'escouade. Alors ça, vraiment, ça c'est le truc emblématique, les Noise Marines. Alors donc vous allez avoir une boîte de 6 avec des éclateurs soniques et 2 Blastmaster à chaque fois dans les boîtes. Alors vous voyez la distinction entre l'éclateur sonique et le Blastmaster, elle est assez légère je trouve. C'est juste le canon qui est un petit peu plus long. J'aurais aimé que ce soit vraiment un peu plus différent. Après il faudra voir évidemment en termes de profil d'armes, mais avant en fait comme c'était quand même assez différent entre un Blastmaster et un éclateur sonique, juste le fait que ce soit un petit peu canon long, on va dire, hein, vous voyez, on retrouve ce qu'il y a derrière, on retrouve cette même, je sais pas, cette partie en dessous, le réservoir, etc. Peut-être que du coup, ils vont être plus proches en termes de règles, donc bon, voilà, à voir. Mais en tout cas, clairement, là, c'est pareil, hein, l'imagerie, elle est top, hein, quand on voit aussi les casques ici, là. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura en plus plein de têtes différentes. Franchement, ça c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose pour moi. Alors là c'est pareil, ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Je pense qu'on est vraiment sur un respect total de l'imagerie des Emperor Children, et je pense que si vous aimez le look des Emperor Children, je pense que vous allez être gâtés. Enfin, je pense que vous devez les trouver bien, parce que je pense qu'on est vraiment dans le respect de l'imagerie des Emperor Children, avec en plus des ajouts. Donc ceux-là en fait sont basés sur comment ils s'appelaient avant, les Palatine Blade qu'il y a dans l'Horus Hérésie, l'hérésie d'Horus, et en fait ça c'est la version au 41e NR. Que sont-ils devenus? Donc ils excellent bien sûr au corps à corps, avec leur épée, on le voit, et puis ils ont une prestance aussi. Donc ça je pense que ça va être très très fort, hein, ça a l'air fort sur le papier, enfin on ne sait pas encore, mais en tout cas là comme ça, regardez, ça a l'air assez fort. Ensuite on va avoir les troupes de base quand même, on va dire. Donc comment ils les appellent? Il y a les infractors. Donc les infractors, c'est les versions corps à corps, donc avec armes de corps à corps. Donc ça va être la même base, hein, de kit, hein, quand on regarde en dessous, ces toutes versions-là, les tourmentors. Vous voyez ici, hein, le corps, ici, c'est le même que le corps ici, là, vous voyez la souris, ouais. Donc ça va être le même kit où vous allez simplement changer les bras pour pouvoir faire soit la version corps à corps, soit la version bolter classique. Après, on a quand même pas mal de détails. Évidemment, après, c'est les Emperor Children, donc voilà. Mais j'aime bien, en fait, c'est ce qu'ils ont choisi. Vous voyez, avant, il y avait justement sur le visage, en fait, avec cette bouche comme ça, qui faisait un peu comme une enceinte. Là, on le retrouve un peu sur les jambières aussi en plus. Et le fait qu'il l'ait rajouté un peu plus partout, ça donne un côté, vous voyez ici, comme là sur le torse, ça, je trouve que c'est une identité graphique qui est plutôt bien faite. Plutôt joli. J'aime bien aussi ce casque-là, ce casque un peu aquilin, et c'est presque à regretter qu'on n'ait pas une unité complète comme ça. Moi, je partirais sur Emperor Children, j'essaierais avec les potes récupérer ces casques-là pour faire une unité avec que ce masque un petit peu aquilin que je trouve vraiment sympa, puis qui change en plus par rapport à tout ce qu'on a avant. Voilà. Donc je vous remontre en plus ceux-là. Voilà aussi. Bon voilà, on voit que les figurines sont quand même beaucoup plus élancées que ce qu'il y avait avant, et puis avec des postures aussi vraiment sympathiques. Donc là, la même chose avec les bolters. Voilà, donc à voir après en termes de jeu, forcément. Donc là, l'Army 7 qui va sortir bien évidemment avant le codex. On a quand même 2 unités de Blastmaster. Je pense que c'est encore une boîte, ça, qui va bien se vendre. Comme d'habitude, hein, vous aurez le codex, vous aurez les cartes d'unité, une version un petit peu collector du codex, avec l'artwork très emblématique aussi. Je sais pas qui l'a fait. Ah, je me risque à un petit Adrian Smith, mais je suis pas sûr. Allez, je me suis risqué, il faut prendre des paris. Et puis ça, c'est la version classique du codex. Ouais, tout de suite, c'est pas la même touche graphique, hein. Mais bon, au moins, on a l'unité emblématique, la Blastmaster.
Voilà. Et puis, ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Allez, Evel, tiens, s'il n'y a pas la. Alors, je vais essayer de trouver l'image parce qu'il n'y a pas l'image de la. De. Comment ça s'appelle? De la force. La combat de patrol. Voilà, la combat de patrol qu'on a vu aussi un petit peu, donc là vous allez la voir passer. Donc là avec le seigneur qui j'aime bien, je vous le montre comme si vous étiez à côté de moi. Voilà, 6 experts de corps à corps, là, je sais plus les flawless machin truc là. Ça c'est plutôt cool aussi et je pense que ça va bien venir compléter justement l'Army 7. Donc ça c'est quand même plutôt malin, incroyablement. Alors, pour des figurines spéciales Black Library, donc on a, eh bien, comment ça s'appelle Minka Lesk, voilà, avec son escouade de commandement, parce que bien, c'est que ça peut bien sûr s'utiliser dans votre armée garde impériale classique. Hein, là, vous avez un commissaire qui a un beau look, un petit peu comme ça, à regarder sur le côté avec sa hache cachée derrière le dos. J'aime beaucoup. Je trouve que la figurine, elle raconte beaucoup de choses en fait dans sa posture un petit peu avec les bras derrière comme ça change aussi. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir les bras visibles et là le fait qu'il ait les deux bras dans le dos mais quand même avec la petite hache qui dépasse sur le côté, ouais, ça veut tout dire. Là c'est pareil, la petite masque est un petit peu cachée dans les robes, voilà. Donc il y aura bien sûr de quoi la jouer avec des règles spécifiques si vous avez envie. Le bouquin voilà Aeslas qui va être en rapport avec ce qui se passe, pourquoi elle est devenue, pourquoi elle a gagné en grade, hein, tout simplement, qui sont les personnages, etc. Voilà. Ensuite, pour Old World, non pas pour Old World, pour Edge of Sigmar, évidemment, quelle idée d'avoir 2 jeux Medfan. Shade of Ken, donc voilà, là, le personnage qui, comment s'appelle Maleness, voilà. Maleness, alors je connais pas du tout l'historique, donc je vais pas m'étendre dessus. Figurine, ouais, je sais pas, alors je sais pas si c'est la peinture ou pas, mais je la trouve pas fifole, cette figurine. Donc, bon, après, c'est sympa d'avoir des personnages de vos romans, voilà. Elle sera, bon, de ce qu'ils ont dit, c'était voilà, un assassin qui pouvait se cacher dans les unités, sortir, etc. Il y aura des petits tricks à faire. Et puis, rien que pour la collecte, si vous avez envie, de collectionner toutes les figurines collector, franchement, il y a tellement qui sortent maintenant que bonne chance à vous, quoi. Et on termine avec les Soulblight Gravelord avec, encore une fois, l'Army 7. C'est vraiment très belles, hein, les boîtes d'Army 7. Franchement, ça donne envie. Mais faut imaginer que ça commence comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'avant de venir dans un magasin ou quoi que ce soit, vous tombez peut-être sur une image involontairement. Ou ce que je veux dire, c'est que justement, avant de rentrer dans un Games Workshop, peut-être que vous passez, je sais pas, dans un Cultura, par exemple, un truc comme ça. Et puis vous dites, ah tiens, c'est quoi ces trucs-là? Et puis vous voyez ces boîtes-là. Et en fait, le visuel, c'est hyper important. Enfin, moi, je voyais quand j'étais revendeur, les gens venaient pour des sociétés, puis ils se promènent un peu dans le magasin, et puis quand on a une belle boîte comme ça, ils la prennent en main. Et en fait, prendre la boîte en main, déjà, vous avez bien accroché le futur client. Il ne sait pas encore dans quoi il a mis le doigt, mais il va finir avec une armée ou deux, hein, voire plus. Donc, c'est important quand même le visuel. Je trouve que là, il y a vraiment un visuel qui est très, très travaillé. Donc, bien sûr, que des nouvelles figurines. Toujours les data cards et puis le Battle Tom. Donc là, on va regarder les figurines un petit peu en détail. L'idée, c'est que maintenant, vous pouvez jouer full squelette. Si vous avez envie de jouer full squelette, c'est totalement possible, grâce à justement ce boss-là, le White King, qui va pouvoir être monté de 2 façons différentes. On a donc le White King qui doit être un personnage, et puis après, on va avoir une version plus générique. Voilà. Donc après, au niveau de la figurine... ouais, je sais pas. Elle est bien. En fait, le seul truc, c'est que c'est full squelette. Moi, je suis pas particulièrement fan des squelettes. J'ai jamais trop aimé justement les chevaux un peu squelettes comme ça. Vous voyez, ouais, je sais pas comment dire ça, mais ça manque un peu de ligament peut-être pour faire un peu. Mais après, vous allez me dire oui, ça fait plus zombie, c'est vrai. Mais c'est le squelette Medfan, ça n'a jamais été ma tasse de thé, donc forcément là, je suis un peu moins attiré. Après, par contre, on voit encore qu'on est ultra chargé en détail, et là encore pour la peinture. Et voilà, c'est toujours un peu la même remarque, mais c'est vrai que je pense qu'il doit y exister un équilibre en fait, et que je pense encore une fois que Games Workshop est un petit peu coincé et ils sont un peu obligés de montrer qu'ils peuvent faire aussi bien que ce qu'il existe maintenant très facilement en proxy, c'est-à-dire qu'avec l'impression 3D, maintenant, il y a des tas de sculpteurs qui vous proposent des fichiers STL, et avec
des choses qui sont vraiment incroyables et qui n'ont pas à rougir par rapport à ce que fait Games Workshop, et que je pense que si Games Workshop faisait des figurines un petit peu trop simples maintenant, on leur reprocherait peut-être d'avoir des choses trop simples, et que avec des proxys on trouvait des choses beaucoup plus travaillées. Et en fait, j'ai peur que les sculpteurs ils se sentent obligés de rajouter des détails pour dire qu'ils taffent. Pour d'être un peu dans une sorte de pression de il faut que je rajoute quelque chose parce que là ça fait un peu simple et tout, par rapport au kit que Bidule a développé en STL, il faut que j'en rajoute, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que des fois ils sont un petit peu esclaves de ça et qu'ils se sentent peut-être obligés de rajouter du détail pour ne pas avoir à rougir par rapport à simplement quelqu'un qui serait tout seul chez lui et qui ne serait pas un studio d'édition de l'envergure de Games Workshop. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai souvent ce sentiment-là. Ça se fait un peu au détriment aussi de quand vous allez peindre, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, mais je trouve que voilà, quand vous avez tout ça à peindre, ça donne pas forcément envie. Et en fait, le fait que ça donne pas forcément envie, faut aussi penser que quelqu'un qui va débuter, quand il a pris sa boîte tout à l'heure, parce que la boîte est jolie, ça, les designers de la boîte ont bien fait leur taf, quand il retourne et qu'il se dit faut le peindre, et puis qu'il voit tous les détails, etc., ça peut peut-être faire peur à pas mal. Je suis sûr que ça fait peur à certains, et que du coup, les gens vont peut-être reposer la boîte en disant non, j'ai pas le level, j'y arriverai jamais, il y a trop de détails, etc. Donc, c'est un subtil équilibre qu'il faut trouver entre plaire aux nouveaux et plaire à ceux qui ont déjà vu beaucoup de choses et qui sont un petit peu blasés des figurines. Voilà. Et Barreau-Garde, tout simplement. Donc ça, c'est un double kit. Vous les montez soit avec ce qu'ils appelaient une hache à deux mains. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça a une tête de hache. Ça peut ressembler. Vous avez aussi l'option de les monter avec bouclier et avec le glaive. En sachant que il disait que vous pourriez les échanger avec les squelettes qui sont déjà sortis, ceux dans la boîte de Curse City à l'origine. Donc vous pouviez jouer de les remplacer. Donc pourquoi pas. Là ensuite on a les chevaliers. Donc ça c'était vraiment les nobles, qui accompagnent justement le roi. Mais vous voyez, en fait c'est vraiment les pieds les pieds des chevaux. Je trouve que c'est pas très sexy, c'est pas très sexy. En plus, je serais curieux de voir, je ne veux pas chercher, mais je pense que l'ossature, le squelette d'un cheval, c'est peut-être beaucoup plus développé, peut-être, je sais pas, si quelqu'un... Enfin, il suffit de les rechercher si vous avez envie de voir, mais à mon avis, ça doit être un peu plus fin que ça, un peu plus différent, et là, je trouve que ça... Voilà, bon, je suis pas fan. Ça ne change rien à ce que si vous aimez les squelettes, j'espère que vous êtes content et que ces squelettes vous plaisent. Squelettes armurés, voilà. En tout cas, on est bien dans la thématique, ça c'est clair. Le Battle Tom quand il va sortir après, alors ça, oh là là, là tout de suite plus sympa. Tout de suite, moi je suis vraiment beaucoup plus sur ce type de figurine là. Alors elle a l'air vraiment énorme. Je sais plus comment il disait, 16 cm je crois la taille du socle, gros socle, grosse figurine pour un gros lord vampire avec une big lance, rien que ça à transporter c'est galère. Mais juste peut-être un petit aimant aussi là si c'est possible. À mon avis vous allez gagner de la place dans le transport. Donc le gros intérêt aussi c'est que vous pouvez jouer le dragon en version zombie, sans le personnage dessus, et que vous allez pouvoir le jouer dans toutes les armées de la mort, parce qu'il aura une fiche de renom, donc on pourra le mettre avec les ghouls, etc., avec les cheaters. Donc c'est sympa, parce que c'est vrai qu'un dragon zombie, ça a quand même un peu la classe. Lui est pas mal en plus, et puis il a pas une posture trop grande, donc au contraire, là, il est plus compact. Moi, le transport, c'est quelque chose je pense qui doit rentrer en ligne de compte. Et c'est vrai que si vous jouez déjà les vampires avec les carrosses et tout ça, là, je sais plus comment ça s'appelle, le trône, là, qui est pour moi emblématique de la figurine intransportable, fragile à transporter. Là, c'est peut-être plus sympa d'avoir un dragon qui est un peu plus compact, voilà. Si ce n'est la lance. Est-ce qu'il y a que moi qui pense à transporter ces figurines ou pas? Non, je sais pas. En tout cas, voilà, très joli, très sympa. Du boulot aussi sur la peinture, vraiment grosse pièce. Mais le fait vraiment qu'il soit après utilisable pour différentes armées, ça je pense c'est très très malin. Ensuite, là on a un vampire monté. Alors là, la figurine est vraiment très très belle. Je pense que c'est typiquement le genre de figurine que vous allez retrouver au Golden Demon. Parce que y a de quoi s'exprimer. Vous voyez, en fait, c'est ce que je
Enfin, on en parle souvent avec des peintres quand je fais les reviews peinture, c'est que quand la figurine elle est ultra détaillée, en fait, il n'y a pas d'endroit pour s'exprimer. Parce que vous êtes obligé de faire un médaillon, donc si c'est un médaillon, on ne peut pas travailler un gros drapé, travailler un glacier, etc. Parce que toutes les surfaces sont petites et très bien définies. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus matière à s'exprimer, avec typiquement beaucoup de parties de peau sur le cheval. La tête du cheval, là, je trouve vraiment magnifique. Les plaques d'armure aussi, qui sont très grandes, ouais, c'est de grandes plaques d'armure, il y a vraiment moyen de faire du non métallique ou du trou métallique ou peu importe, mais quelque chose vraiment qui tape, du drapé en plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment une figurine, à mon avis, qui... En plus, la dynamique, il y a vraiment moyen d'en faire un duel avec une figurine en dessous, un combat, etc. Je pense que celle-ci, on va la retrouver. En tout cas, celle-ci, c'est le coup de cœur de la reveal. Et puis, ensuite, la version... Spearhead, donc qui ne va pas remplacer un Spearhead déjà existante, ça va être une Spearhead en plus, donc tu signes que Spearhead c'est vraiment un truc qui marche bien, et où vous allez retrouver voilà, un petit peu toutes les figurines. Alors du coup, ça va compléter peut-être un peu moins, parce qu'on va se retrouver avec les deux types de squelettes, donc si vous avez déjà l'Army 7, cette boîte en plus, je suis pas certain que ce soit le... Enfin, je pense que soit vous prenez la... Enfin, on verra, mais... Je pense que quelqu'un qui a acheté l'Army 7 va peut-être avoir un peu moins envie d'acheter cette boîte-là. Mais bon, après, peut-être qu'il n'aura pas le choix aussi. Hein. Les Army 7, ça part tellement vite que des fois, on n'a pas le choix. La version non collector du Battle Tom. Voilà. Un petit roman qui va accompagner. Et puis là aussi, vous avez les prochains mois. Donc là, bien, on est ici, un petit avec les Gloomspite qui ne devraient pas trop tarder, Path to Glory, etc. Ensuite, ce qui a été annoncé, les Idenep et puis les Nighthaunt. Et puis après, on a dans le futur, donc bien sûr, on voit Khorne, on voit les nains volants, les Cardon Overlord. Et ça, alors ça, je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas de... Je sais pas. Voilà. Donc si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on voit que c'est une aile dragon. Au début je me dis ah tiens, du dragon de Stormcast tout, mais en fait l'aile elle est quand même assez abîmée, assez pointue, donc je pense pas que ce soit ça. Du Flesh Eater peut-être, mais en même temps on en a déjà eu, donc peut-être encore du vampire, mais en même temps comme il est déjà là, c'est un peu bizarre que qu'il y a une surcouche un peu plus tard. Je pense que si ça devait être du vampire, ça aurait été là ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà. Donc voilà, c'était les reveals du Las Vegas. Franchement, c'était pas mal. Il y avait pas mal de choses. Deux choses à noter. Sur le Codex Emperor Children, ils ont dit qu'on pourrait mixer directement des démons dedans. Donc vous pourrez faire ce qu'on pouvait trouver à une époque, c'est-à-dire vraiment du Space Marine avec du démon ensemble paquet dans la même armée. Et puis, ils ont dit aussi, oui, voilà, vous inquiétez pas, il y aura des choses pour Warhammer Underworld, des choses pour Kill Team, toujours pareil avec ce système de boîte, etc. Et moi, j'attendais le moment où ils allaient dire Warcry, et en fait, bah non, Warcry, ça a été passé vraiment sous silence, donc Warcry, ça va être la grosse pause jusqu'à une hypothétique remasterisation complète du jeu, donc voilà, on verra ça, il y a des rumeurs pour cet été, j'espère que ce sera le cas, parce que Warcry, je trouve que c'est un système de jeu qui est vraiment très très bon, et qui a vraiment sa place dans l'univers des jeux Games Workshop. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, gros bisous, à bientôt, salut, bye.